Bonjour à tous, bienvenue chez TNJ, on se retrouve pour la guidance de mardi 2 février, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour les quotidiennes. Alors on est parti, on va aller voir tout de suite un petit message Good Karma. Et notre message du jour, donc c'est un message de reconnexion à soi. La pensée positive du jour. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous. Car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Ça, c'est vrai. Ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux, mais on n'en a pas conscience sur le moment, donc on peut paraître déçu. Et finalement, quand on lâche prise et qu'on laisse la vie nous porter et nous apporter ce dont on a besoin, eh bien, c'est finalement pas plus mal comme ça. Donc, lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous. Car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Voilà la petite pensée pour se reconnecter à soi. Allez, on continue. On va aller voir l'activité qu'on nous propose aujourd'hui, mardi, pour prendre soin de nous. Une petite activité pour se faire du bien, pour se bichonner, pour reconnecter son enfant intérieur, pour en prendre soin. C'est le rangement. On nous demande ici de classer, de trier, de ranger. On a besoin de mettre de l'ordre. Vous le savez, je vous le dis souvent, quand on range sa maison, qu'on range ses placards, son bureau, qu'on fait vraiment le ménage en quelque sorte, au sens propre comme au figuré, ça permet aussi d'avoir un mental plus clair, les idées au propre, de savoir ce qu'on veut, de clarifier. Là, c'est ça. Il y a besoin de clarifier dans la maison, de ranger, mais aussi c'est dans sa tête. Ça va permettre, vous voyez, de faire place neuve, de savoir où on en est, de savoir ce qu'on veut. Donc là, c'est peut-être le moment de trier et de s'occuper en ce mardi de la paperasse, de tout ce qu'on pose un peu comme ça sur le buffet et puis on attend, voilà, payer les factures, remplir des dossiers, etc. Il y a peut-être de ça aujourd'hui pour certains, des rendez-vous importants administratifs ou l'idée de se dire, aujourd'hui, je vais m'occuper de ranger ma maison, je vais m'occuper de faire du tri dans mes papiers, de m'organiser un petit peu plus, etc. Donc, il y a peut-être besoin de ça. Et pour d'autres, ça va plus concerner finalement quelque chose à faire en soi, mettre les idées au clair, clarifier ses pensées, clarifier ses objectifs, planifier, organiser peut-être quelque chose, un projet. Vous voyez, il y a peut-être la notion ici de travailler sur ça aussi. Donc, on classe, on trie, on range. Aujourd'hui, on s'organise. Allez, on va aller voir avec le Witchy. Les énergies avec le Witchy pour le mardi 2 février. J'ai pas vu le mois de janvier passé. C'est passé à une vitesse, un peu comme l'année 2020 d'ailleurs. Alors bon, là on voit que c'est positif. Clairement, c'est positif. Avec la cigogne, il y a l'idée que quelque chose avance, que ça bouge. Alors, ouais, waouh. Bon, clairement, ici, il y a quelque chose, il y a un projet, il y a quelque chose. Alors, c'est au niveau sentimental qu'il y a une libération, il y a un sentiment de bien-être, que quelque chose avance et bouge, progresse. On va vers un bonheur, vers un épanouissement. C'est une journée vraiment où on va pouvoir faire avancer quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a une amélioration. Le soleil, il nous apporte sa lumière, sa chaleur, du réconfort. Donc, il y a peut-être un petit déplacement peut-être pour certains qui va faire du bien. Ça peut être aussi l'idée qu'une situation au niveau sentimental va évoluer. Ça peut être aussi le fait à l'intérieur de soi, de sentir aussi que des choses évoluent, qu'on se transforme. On est en train de faire évoluer aussi ces vibrations. Il y a vraiment une reconnexion à quelque chose qui vous emmène au loin. C'est aussi beaucoup d'optimisme que je ressens parce que c'est une journée où on va être centré dans le cœur, tourné vers soi. On est dans une démarche ici de s'écouter davantage, d'être à l'écoute de ses besoins. On se reconnecte à son enfant intérieur. Et c'est dans cet espace-là, finalement, que tout est possible, que tout part, d'où tout part, où il est possible de créer et de changer les choses. Donc, c'est en se reconnectant à soi, à ce qu'on aime faire, en étant à l'écoute de nos propres besoins, de nos désirs, de ce que l'on souhaite le plus au monde, qu'on peut arriver à faire évoluer sa situation. Voyez, c'est pas en étant à l'écoute de l'extérieur, des conseils extérieurs, ou en attendant que les choses viennent de la part d'un sauveur externe. C'est vraiment à l'intérieur de soi, en s'écoutant,
en se disant mais de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'apporter du bien-être, pour faire évoluer ma situation, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je peux faire concrètement. Et là on voit qu'il y a vraiment cette notion d'aller chercher son bonheur, hein, de prendre conscience aussi de ça. On a le bateau, donc on voit que les choses sont en train d'évoluer. Il y a une évolution qui se fait, on a une envie d'aller chercher son bonheur, on a envie de faire progresser une situation. Donc il est possible qu'il y ait des messages aussi qui viennent de loin, de vous, d'une personne qui habite loin de vous, voire même de l'étranger, qui vous apporte du réconfort. Ça peut être une communication avec quelqu'un qui habite loin, vous voyez, ça peut être ça, une évolution positive. Pour certains, c'est peut-être un projet de voyage, de déménagement qui prend forme. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va nous faire plaisir. Il y a l'idée de sentir que ça bouge, que ça avance, que ça évolue dans le bon sens. C'est une journée de plaisir et de joie, d'épanouissement. Alors, on va aller voir avec celui-ci, avec les miroirs. Toujours pour le général. Vous voyez, on a la roue qui tourne ici. Donc, on a un changement, on a le retour et on a l'examen. Donc, clairement, ici, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui réussit. On est dans une période ici de succès. Donc, on a la possibilité de régler quelque chose du passé, quelque chose qui n'avait pas fonctionné. J'ai l'impression que on nous dit avec la carte du retour qu'on se donne une deuxième chance. C'est comme si la vie donnait une deuxième chance de réussir. Hein. Il y a quelque chose qui se dégèle. C'est aussi le changement, une carte qui nous parle de saison. Donc ça nous dit que sur la saison qui arrive, eh bien dans les mois qui viennent, eh bien vous allez pouvoir avoir votre revanche en quelque sorte. Hein. C'est une réussite qui, c'est aussi le retour du bonheur finalement. Soit on vous donne une seconde chance, la vie vous donne une seconde chance. Alors quand je dis la vie, ça peut être une personne si c'est au niveau sentimental, mais il y a l'idée que vous allez pouvoir faire autrement les choses, vous allez pouvoir réussir là où peut-être vous avez eu des difficultés. Il y a quelque chose qui se débloque, vous allez prendre conscience de tout ce qui a pu vous limiter. Hein, la roue, elle tourne clairement, on a deux roues ici, on voit que ça bouge et que du coup, tout ce qui était peut-être en haut est en bas et vice-versa, vous voyez, donc il y a l'idée, il y a un renversement en fait de situation. Donc il y a la possibilité de transformer quelque chose qui était voué à l'échec vers quelque chose de positif. C'est aussi prendre conscience qu'on a mis une épreuve peut-être sur votre route pour vous emmener vers autre chose. Et c'est d'ailleurs ce que vous disiez le message tout à l'heure, et que là, vous allez en prendre conscience et que vous allez accepter d'aller vers là où la vie vous emmène. Il y a aussi de ça. Donc on va partir de nos difficultés, de nos échecs passés, on va transformer ces énergies et on va se donner une seconde chance de réussir et de faire les choses autrement. Alors on va aller voir au niveau sentimental. On va prendre pareil, 3 cartes. Bon, je fais pas des vidéos trop longues pour les quotidiennes parce que ça sert à rien, parce que plus on a de messages et plus finalement ça se noie, ça sert à rien pour le quotidien, je trouve, de faire des vidéos trop longues. Bon, ben, on a le positif, les bas solides, ok, mise au pain, bah c'est super. Donc on voit bien que là, on part d'un constat quand même négatif, c'est-à-dire qu'il y avait de la... Alors, moi, j'aime pas trop l'utiliser dans ce sens-là. Je préfère dire que là, on part d'un conflit. On n'est pas d'accord. Voilà, on n'est pas d'accord. Il y a de la tension, il y a de la concurrence. Voilà, il y a des histoires comme ça. Ça peut être en famille, dans le couple, au travail. On voit qu'on n'est pas d'accord. Il y a deux points de vue qui s'opposent. Ici, on va mettre les choses au clair. On va avoir la possibilité de discuter, de trouver des compromis. Et on voit que c'est positif. Hein. On a la carte ici positif, la carte du plus, qui annule ce qui était négatif. Donc c'est super parce que ça nous permet de retrouver une base solide et constructive. Donc on repart sur des bonnes bases dans une relation. Ça peut être avec votre enfant, avec votre conjoint, dans un conflit peut-être avec quelqu'un. En tout cas, c'est au niveau relationnel. Bon, c'est plus de l'affectif, mais c'est vrai que quand on vit une situation compliquée de toute façon dans son professionnel, ça a un impact forcément sur sa vie. Donc moi, je compte aussi tout ce qui peut avoir lien avec le professionnel dans le sens relation, hein, avec les collègues, avec l'employeur par exemple.
Donc là, on voit bien qu'on partait d'un constat pas très joyeux puisqu'on n'était pas d'accord. Il y avait une idée de conflit et d'incompréhension. Hein, en tout cas, ça n'allait pas, de dispute, de désaccord. Et là, on voit que c'est comme annulé parce qu'on va réussir à s'entendre. Donc c'est plutôt sympa, surtout que là, on est en Mercure rétrograde, donc c'est pas forcément évident de communiquer. On l'avait vu d'ailleurs dans la vidéo de la semaine où c'est pas que la communication ne passe pas, on arrive à parler, on se parle, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est différent, c'est qu'on a plus de difficultés à écouter l'autre, les égos sont plus présents, on est plus dans l'hyper-réactivité, dans l'agressivité, c'est un peu tendu si vous voulez, mais on est là, on peut s'écouter quand même. Donc là, on voit que on va avoir cette possibilité de stabiliser une relation. Ça nous parle aussi de se mettre d'accord pour s'engager, pour signer quelque chose, pour aller plus loin, pour continuer, pour assainir, mais sur du solide, c'est constructif. En tout cas, il y a une discussion, oui, je pense que c'est ça, c'est une communication qui permet de mettre les points sur les i, hein, et puis de faire avancer sur des bases solides et pérennes, pardon. Bon, on va terminer avec une petite pierre au choix pour ce mardi. Donc, je vous mets la malachite, l'agate et le cristal de rose. Et puis, on est parti. Je vous mets une petite coupe du Lenormand pour votre journée de mardi. Je vais essayer toute cette semaine de vous faire les quotidiennes. C'est pas toujours évident parce que je manque de temps, mais je fais en sorte de le faire parce que ça me fait plaisir. Alors, pour la malachite, pour l'agate et pour le cristal de roche. Voilà, allez, c'est parti pour la malachite. Ah, mais c'est super, on retrouve le cœur. Alors par contre, ce cœur, il est un petit peu rongé par la souris. Donc je pense que il y a des petites appréhensions, il y a des petits questionnements côté cœur. Il y a quelque chose comme une petite déception. Où là, on vous dit peut-être qu'aujourd'hui, il y a besoin justement de vous chouchouter. C'est ça, c'est que on a besoin d'être rassuré, on a besoin de se sentir en sécurité affective. On a envie de câlin, on a envie de sucré, on a envie vraiment de prendre soin de soi. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vous recommande. Et surtout, d'écouter aussi votre intuition, d'écouter votre cœur. Hein. C'est peut-être ça. Donc, peut-être que quelqu'un vous manque. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Soit il y a quelqu'un qui vous manque, soit vous avez des doutes au niveau sentimental, par exemple, sur une relation. Ou pour d'autres, on va avoir besoin aujourd'hui de plus s'occuper de soi. On va avoir tendance à... voilà, avoir envie de rester voilà, sous la couette devant un bon film. Vous voyez, c'est ce type de journée-là où on a envie de sucrer et on veut juste être tranquille et regarder un bon film. C'est un peu ça, c'est une journée pour se bichonner, quoi. Alors ici... Ah, bah oui, c'est marrant parce que là, on retrouve donc notre balai, notre fouet qui nous parle de conflits, de désaccords, de disputes, de stress aussi, de choses un petit peu... on est en train, vous voyez, clairement ici, cette petite sorcière, elle est en train de fuir la situation conflictuelle. Donc on voit qu'aujourd'hui, on aura envie d'aller de l'avant par rapport à une situation conflictuelle. On aura envie de s'extirper des gens négatifs, de l'égrégore un peu, voilà, de colère, de peur qu'il y a actuellement. On aura peut-être envie de se retirer dans un coin et de vivre sa vie paisiblement. Peut-être qu'on aura envie de résoudre un problème aussi. Ça peut nous dire aussi qu'aujourd'hui, il va falloir assumer, affronter une difficulté relationnelle. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver à vous aujourd'hui, justement ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est pas quelque chose que vous allez aimer soit faire, soit faire, que ce soit une conversation ou du rangement ou une tâche à accomplir. Mais il y a l'idée que vous n'allez pas pouvoir y échapper finalement. Hein. Donc il va falloir faire face à une situation qui vous plaît pas forcément, mais qu'une fois que vous l'aurez faite, eh bien vous serez tranquille. Il y a l'idée que vous serez soulagé à la fin de la journée parce que vous aurez soit fait une tâche, accompli une tâche que vous n'aimez pas faire, que ce soit au travail, administrative, à la maison, peu importe, ou soit il y a quelque chose que vous devez affronter d'un point de vue plus personnel, plus relationnel,
et que c'est inévitable. Voilà, il faudra en passer par là, il faudra absolument avoir cette discussion, cet échange, même si vous savez que c'est pas forcément facile, que c'est tendu. Donc voilà pour vous. On voit que c'est une journée où vous allez pouvoir clarifier une situation. En tout cas, vous serez content de vous à la fin de la journée. Et le quartz rose, alors pour vous. Alors j'ai l'impression que c'est une journée de réflexion. Alors on peut être dans des démarches administratives, on peut être dans des démarches peut-être pour la santé de quelqu'un. Ça peut nous dire aussi qu'aujourd'hui vous êtes dans l'idée de faire avancer des projets, hein, de concrétiser quelque chose. Ça peut nous parler aussi de prendre de la hauteur, que vous avez besoin d'un temps peut-être aujourd'hui pour vous reposer, pour réfléchir. Ça ressemble un petit peu aux autres tas, d'ailleurs les énergies se ressemblent, ce qui est normal puisqu'on est sur la même journée. Dans le sens où vous allez vous pouvez vous sentir par exemple agressé par quelque chose d'extérieur et vous n'aurez qu'une seule envie, c'est prendre de la hauteur, c'est prendre un temps pour vous reposer, pour réfléchir. Mais c'est aussi l'idée d'avoir besoin de changer d'air, hein, de prendre de la hauteur dans le sens où on a besoin de respirer, on a besoin de s'extirper de quelque chose de lourd. Et il y a aussi l'idée que la nature vous appelle, l'extérieur, peut-être besoin de sortir, d'aller au vert, faire un peu un temps de pause aussi peut-être. Ça peut être ça aussi pour certains. Pour d'autres, ça peut être un rendez-vous médical. Ça peut être aller voir quelqu'un à l'hôpital aussi, hein, quelqu'un de la famille qui sera hospitalisé. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça va être peut-être quelque chose en lien avec le patrimoine aussi, avec l'immobilier. Voilà, ça peut être très vaste. Mais je ressens aussi chez vous l'énergie de aujourd'hui. Il va y avoir quelque chose à faire, de pas forcément facile, ni voilà, quelque chose un peu pénible. Mais je vais devoir le faire. Et le besoin aussi de prendre soin de soi qui ressort encore une fois. Ce que je ressens en fait sur les trois tasses, c'est un petit peu la même chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu qui vous vampirise un peu, qui prend de l'énergie, qui est pas forcément facile, mais qu'une fois qu'on l'aura fait, on sera content. C'est une journée d'accomplissement dans le sens où on va se débarrasser de quelque chose de difficile. Voilà. Donc voilà pour les énergies de ce mardi, j'espère que ça vous parle. Je suis un peu confuse là, un peu sur la fin, j'ai un peu de mal à parler. En tout cas, j'espère que vous avez compris les messages, que ça vous parle surtout. Je vous embrasse les amis et puis je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.